Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre quotidienne. L'actualité de chez vous, écoutez ça. Évoquer la jeunesse, c'est invoquer l'avenir. Malheureusement, trop souvent, l'univers des possibles est confronté à des défis matériels et financiers. Heureusement, des solutions existent. En cette fin d'année 2022, le foyer des jeunes travailleurs souffle sa 50e bougie. Et grâce à eux, un bon nombre de jeunes travailleurs ont eu un vrai coup de pouce. Pour nous en parler, j'ai l'honneur de recevoir le directeur des SICAS. Bonsoir Franck Piot. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Alors depuis peu, le foyer des jeunes travailleurs a été rebaptisé SICAS, Habitat inclusif et solidaire. Mais finalement, la fonction n'a pas changé. Non, la fonction n'a pas changé, simplement qu'elle se diversifie. L'évolution des profils des jeunes que nous avons face à nous et l'évolution aussi des difficultés que rencontrent ces jeunes nous pousse aujourd'hui à envisager un champ beaucoup plus large de l'insertion que la simple insertion par le logement. Et le mot SICAS, vous ne l'avez pas choisi par hasard. Non, le SICAS a toujours été, si vous voulez, le symbole de l'établissement, depuis la création de l'établissement, parce que les événements du projet ont voulu donner un nom qui avait une signification pour les Martiniquais, puisque le SICAS, on sait que le SICAS, c'est l'arbre qui produit le rameau. Le rameau a une place très importante dans la vie culturelle et en tout cas religieuse des Martiniquais. Et puis, ce nom est resté. Aujourd'hui, au moment où nous avons réfléchi pour donner un nouveau nom au foyer, nous avons trouvé tout naturel de continuer avec cette appellation qui nous paraissait remplir toutes les fonctions nécessaires. Et puis surtout, c'est un symbole de robustesse, d'endurance. C'est cela. C'est de la résilience face aux difficultés de la vie. Ça va bien à votre centre. Exactement. C'est un arbre, effectivement, qui retranscrit pas mal de valeurs que nous voulons diffuser et inculquer aux jeunes qui passent chez nous. Alors, vous évoquez les mots inclusion et solidarité. Comment on retrouve ça dans l'organisation de votre structure ? C'est des mots qu'on retrouve tous les jours dans notre activité, dans notre pratique professionnelle de tous les jours, parce que le combat que nous menons avec les jeunes, en plus de leur offrir le logement et la restauration que nous proposons sur notre site de Châteauboeuf, nous avons des travailleurs sociaux dans notre équipe qui travaillent tous les jours à la construction, si vous voulez, du projet de vie du jeune et à la préparation du jeune pour s'insérer dans la vie et trouver sa place. Parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas chose facile. Donc tous les jours, nous travaillons sur ces concepts de solidarité. C'est ce que nous pratiquons tous les jours au foyer, puisque nous leur inculquons aussi le savoir vivre ensemble. Ce n'est pas évident aujourd'hui. Et qui est des deux côtés, c'est-à-dire autant de l'équipe pédagogique et accompagnatrice que des jeunes eux-mêmes. Oui, absolument. C'est tout le travail consiste justement à trouver la bonne alchimie entre justement ces compétences qui sont nécessaires pour pouvoir apprendre à ces jeunes à vivre en société, et puis les différents caractères, parce que quand vous avez une centaine de jeunes, une centaine de caractères différents à gérer et à faire cohabiter ensemble. Alors, 50 ans en 2022, quelle est la recette d'une telle durée ? La recette, je vais vous dire, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le travail que nous faisons tous les jours sur le vivre ensemble, sur la nécessité d'accepter l'autre comme il est, la nécessité de respecter les règles, parce que le foyer, les SICAS, ce n'est pas une prison, bien évidemment, ce n'est pas le bagne, mais il y a quand même des règles à respecter. Et je le répète tous les jours aux résidents, si nous n'étions pas très, comment dirais-je, à cheval, très rigoureux sur la nécessité de respecter ces règles, je ne crois pas qu'on aurait été là pour fêter nos 50 ans. Donc, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail pas toujours simple, mais ô combien gratifiant. Et qui en vaut la peine. Qui en vaut la peine. Alors pour vous situer, vous êtes à la ZAC de Châteauboeuf, c'est bien ça, à Fort-de-France. Voilà, nous sommes à la rue des Rameaux, à Châteauboeuf, pour situer un peu les gens. C'est la rue qui passe devant l'IOCOM, devant la rue qui passe devant l'hôtel Valmenière, et c'est la cité qui est en face.
Ok. Voilà. Donc, lorsqu'un jeune est intéressé ou un parent veut accompagner son jeune pour pouvoir intégrer un établissement comme le vôtre, quelle est la démarche à suivre? Alors, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des règles, il y a des préalables. Déjà, on a un public cible qui sont les jeunes de 16 à 30 ans. D'accord? Et la condition sine qua non, c'est que ce jeune, il ait une activité. C'est-à-dire que nous luttons contre l'oisiveté. Le jeune ne peut pas dire je viens, je prends une chambre au foyer, puis je suis là au foyer toute la journée, je ne fais rien, je suis devant ma télé ou je dors toute la journée. Ça, ce sont des choses qui... D'où jeune travailleur, c'est-à-dire qu'il y a une activité derrière, une recherche d'emploi active. Déjà. Donc, il faut que le jeune ait une activité, que ce soit un travail, que ce soit un stage, une formation. Même aujourd'hui, nous avons aussi des étudiants, des études axées sur le technique, pas n'importe quelle étude, mais nous avons aussi des étudiants. Donc, ça, c'est le principe de base. Le jeune doit avoir une activité. Donc, il fait sa demande. Et chez nous, nous avons une commission qui décide des entrées des jeunes en fonction du profil, environ chaque semaine, en fonction des dossiers, et nous acceptons ou pas le dossier du jeune et qui intègre tout naturellement sa chambre. Alors, les jeunes restent chez nous en moyenne 1 an et demi, entre 1 an et demi à 2 ans. Et nous essayons, autant que faire se peut, de les accompagner sur la, comment dirais-je, sur l'identification d'un projet professionnel, d'un projet de vie. C'est pas seulement le logement. Ça ne concerne pas seulement le logement, justement. Et puis, nous les accompagnons dans la formalisation de ce projet. Et puis, nous les suivons pendant toute la durée de leur présence au CICAS sur la mise en place de ce projet. Et même après, parce qu'il est toujours intéressant pour nous après de savoir ce que sont devenus ces jeunes. D'ailleurs, vous devez avoir des beaux exemples de réussite, d'inspiration pour ceux qui rentrent. Et pendant toute la durée des commémorations, justement, nous allons mettre en valeur des jeunes qui sont passés au foyer et qui ont réussi dans leur vie d'adulte. Vous auriez un exemple, justement, d'un beau parcours? Eh bien, je vais vous prendre tout naturellement l'exemple d'une de nos présidentes effectives, qui est une ancienne résidente, qui est une jeune fille qui est passée au foyer et aujourd'hui qui a monté une entreprise dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères. Donc, elle a son entreprise qui intervient sur la Guadeloupe, elle est en train de l'implanter en Martinique, donc c'est une affaire qui fonctionne. Donc c'est quelqu'un qui a réussi son intégration dans la vie. Bon, je ne connais pas les détails de sa vie privée, mais elle ne m'a pas donné l'impression qu'elle était très malheureuse sur ce plan. Voilà quoi. Mais je parlais de coups de pouce matériel dans mon introduction. Finalement, ça va au-delà de ça, puisque lorsque vous habitez dans un foyer, vous rencontrez plein de personnes et ça fait un réseau. Absolument. Et on sait bien que ça peut jouer aussi pour l'emploi et pour avoir des aides, pour pouvoir savoir se présenter au monde. C'est très important. Tout à fait. L'idée, c'est pas seulement de mettre des moyens financiers ou des moyens matériels à la disposition du jeune. C'est important, bien évidemment, mais dans le contexte social et professionnel que nous vivons aujourd'hui, il est plus important justement de mettre en relation ces jeunes avec les décideurs d'aujourd'hui, avec les gens qui peuvent les aider à progresser. Et c'est dans ce sens-là que depuis quelques mois, nous essayons d'axer notre travail justement sur le fait de combler un peu le fossé qui existe aujourd'hui et qu'on a l'impression qu'il se creuse de plus en plus entre ces jeunes-là qui sont de plus en plus éloignés de toute activité inclusive, notamment dans le domaine professionnel. On a l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils sont de plus en plus éloignés de l'emploi. Donc notre travail aujourd'hui, et nous avons décidé d'axer notre travail sur ça, à remplir le fossé qu'il y a entre ces jeunes-là et le monde du travail. Donc dans ce sens-là, nous essayons de développer des activités avec des associations représentatives de chefs d'entreprise, avec des associations, avec des professionnels, des chefs d'entreprise et tout ça. Quand vous parliez d'inclusion, je pense aux spectateurs, aux spectatrices, téléspectateurs, ce qui est important,
c'est que vous acceptez le jeune avec sa spécificité. C'est-à-dire que vous n'essayez pas d'uniformiser les personnes, c'est-à-dire qu'elles arrivent avec leur parcours, Oui, voilà. avec leur sensibilité, et vous êtes là comme tuteur, en fait. D'accord, tout à fait. Je vous disais tout à l'heure nous avons une centaine de jeunes chez nous. Eh bien, c'est 100 caractères différents, je vais dire 100 projets différents, avec 100 personnalités différentes. Il faut trouver le bon chemin, il faut trouver la bonne voie pour aider ce jeune à trouver ce qu'il veut faire. D'accord. Et non, il n'est pas question du tout de mettre tout le monde dans un moule, mais au contraire, nous fonctionnons beaucoup avec cette diversité, avec cette variété de parcours et d'individualité pour pouvoir justement les amener à trouver leur voie. Et les fêtes qui se déroulent du 14 novembre au 11 décembre, c'est bien ça, sont tout à fait le reflet de ce que vous présentez. Il va y avoir des événements, plusieurs ateliers sur différentes thématiques pour mettre en valeur et les jeunes, ce qu'ils font, ainsi que vos équipes pédagogiques, et puis montrer, donner envie. C'est ça. Eh bien, notre objectif sur ce 50e anniversaire, c'est premièrement de montrer aux Martiniquais ce que le foyer de jeunes travailleurs a fait pendant ces 50 dernières années, les missions qui étaient les nôtres, c'est-à-dire héberger le jeune, le restaurer et puis l'accompagner sur les différents champs socio-éducatifs. Mais c'est aussi dire aux jeunes, nous avons la volonté de dire aux jeunes que malgré les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de trouver du travail, ce n'est pas facile de trouver un logement, ce n'est pas facile quand on a des problèmes de santé. Donc malgré toutes ces difficultés-là, que l'espoir demeure. C'est bien ça le fil rouge de notre manifestation, de dire aux jeunes qu'il ne faut pas désespérer, mais qu'il faut toujours continuer à se battre. Et pendant tout ce mois, nous aurons des exemples comme celui que je vous donnais tout à l'heure, qui seront là, des témoignages qui seront là pour leur montrer que non. Vous avez d'autres acteurs, puisque j'ai noté un sociologue, vous aurez aussi le président de l'association, M. Théodore, vous serez présent vous-même, donc il y aura une véritable interaction du public, des jeunes présents, il y aura des soirées, il y a un chanté Noël. Il y a un chanté Noël le jeudi 9, novembre, mais oui, il y a toute une série. Il y a toute une série d'activités, des activités orientées vers les jeunes, puisque notre but aussi, c'est de montrer les productions des jeunes. Donc vous avez une semaine qui sera réservée à mettre en valeur ces jeunes, à montrer qu'ils sont capables de faire des représentations artistiques. Là, nous avons comment ça s'appelle ? Nous allons ouvrir, comment ça se dit ? J'oublie le terme. Nous allons faire inaugurer ? Non, c'est une représentation artistique dans un j'oublie du slam, chanson. Il y aura du slam, oui. Il y a une exposition, voilà le mot. Excusez-moi, j'étais un peu perdu. Nous, on aura une exposition dans laquelle deux jeunes anciens résidents vont exposer leurs œuvres pendant toute la durée de la manifestation, et puis tout un tas d'activités que les jeunes vont nous montrer. Voilà. Alors, et à côté de cela, nous avons tenu aussi à faire participer aussi nos différents partenaires, parce que bien évidemment, tout ce travail, nous ne le faisons pas tout seuls. Nous le faisons avec plein de partenaires comme la MILSEM, le CLAGE, la DET, tout un tas de partenaires qui vont venir sur nos stands. Et le job dating est très important. Et le job dating avec un certain nombre d'entreprises qui vont venir pour accompagner les jeunes, pour parrainer les jeunes, pour leur donner des conseils sur comment aborder un entretien d'embauche, comment aborder son premier jour dans l'entreprise. Mais c'est un événement gratuit et ouvert à tous. Absolument. C'est-à-dire il n'y a pas de limitation d'âge, d'emploi. Toute la Martinique est invitée à venir nous voir, à venir voir notre site, à venir voir ce qu'on veut, à emmener leurs enfants, leurs voisins, qui à la recherche de solutions. Sachant qu'en plus les horaires, il y en a, j'ai vu en début d'après-midi, beaucoup aussi en soirée, donc après le travail, on peut y aller. Oui. Comment les personnes ont accès aux informations ? Sur le site internet ? Sur le site internet, c'est sicas.fr. Vous pouvez avoir toutes les informations, vous pouvez avoir le programme sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous tapez Sicas, vous tomberez sur nos pages.
Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et puis, je pense qu'il sera aussi très valorisant, c'est le retour des parents qui ont pu investir et mettre leurs jeunes dans cet établissement. Je pense qu'il doit y avoir des témoignages assez poignants. Là, Oui, les parents. Alors, les jeunes que nous avons en général, c'est des jeunes qui sont relativement autonomes. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, parce que ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de jeunes qui faisaient les études de médecine à la Ménard, donc qui étaient ceux-là beaucoup accompagnés par leurs parents, et les parents ont toujours été satisfaits de nos prestations, donc on en aura aussi avec nous. Des deux côtés. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Franck Piot, d'être venu. Si vous permettez, je voudrais rajouter une dernière chose, et pour pouvoir faire mieux connaître l'efficace. Je voulais dire que l'efficace, nous proposons aussi un service de restauration tous les midis dans notre restaurant de collectivité. Eh bien, monsieur, tout le monde peut venir manger. Je vous invite à passer nous voir. Tous les midis, entre midi et 2, vous pouvez venir déjeuner à des prix défiant toute concurrence et manger quelque chose qui ressemble à ce qu'on mange chez nous. Le rendez-vous est pris, voilà. Je le note. Et je remercie bien sûr vous tous et vous toutes qui nous suivez sur Zitata. Rendez-vous pour un prochain Écoutez ça.